Il est 16h27, vous êtes au bon endroit devant LCI Direct. On en vient à cette question après les révélations de nos confrères britanniques du Télégraphe. Donald Trump est-il prêt à céder à Vladimir Poutine sur la question des territoires alors que Steve Witkoff, son émissaire spécial, ira à Moscou dans les prochains jours? Le Télégraphe nous dit que le président américain est prêt à reconnaître les gains de guerre de la Russie, mais pas seulement. La Crimée, que Vladimir Poutine a annexée en 2014, mais aussi l'intégralité des territoires qu'il a annexés et qu'il revendique. Avec le général Chevancy qui est avec nous, on va regarder sur une carte précisément à quoi ça correspondrait. Général Chevancy, suivez-moi. Oui. Carte à l'appui. À l'heure où nous parlons, on va regarder précisément ce que les Russes ont réussi à occuper. C'est représenté ici en rose. Donc on voit bien qu'à l'heure où nous parlons, ils ont la Crimée depuis 2014. Louhansk a été entièrement envahi. En revanche, pour Donetsk, Zaporijjia et Kherson, on voit très bien que les Ukrainiens résistent encore. Donc ça veut dire que si Donald Trump donnait à Vladimir Poutine tous les territoires annexés, il permettrait au président russe d'avoir, par les négociations, ce que les Russes n'ont pas réussi à avoir sur le front lors des combats. Mais alors d'abord, il faut bien prendre en compte ces traits qui sont là, qu'on voit très bien. Ce sont les limites administratives, si je ne me trompe pas, des 4 oblasts. Oui. Donc on voit bien qu'ici, cette oblast est complètement conquis, mais avec un débordement. Là, c'est Kupiansk, normalement, si je ne me trompe pas, qui se trouve par ici. Ensuite, on voit bien qu'effectivement les combats sont très importants. Pokrovsk et puis Kramatorsk. Oui, enfin oui. Enfin, on va prendre Pokrovsk, c'est plus simple. Voilà, ici. Voilà. Ensuite, ici, malgré ce qu'on peut croire, il y a une progression le long du Dniepr, là, par les forces russes. Zaporijjia étant par là, par ici, il me semble, et ils commencent à être à portée de tir. Donc là, vous avez bien une offensive qui a eu lieu là et là, ce qu'on voit pas trop, dont on parle peu actuellement. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces zones sont sous la mise à la pression. Les chiffres qu'on lit actuellement, c'est en gros 10 km² qui sont pas énormes, gagnés par jour par les Russes. Alors, 10 km² sur 500, 600 km, ça veut pas dire grand-chose en soi, mais ça veut dire quand même que ça progresse dans les différentes zones. Donc vous avez une zone de progression ici, une zone de progression ici dans la région de Pokrovsk, vous avez Kupiansk, et puis au centre ici, vous avez aussi cette poussée, mais sur une carte qu'on va voir après. Exactement. Regardons ensemble la seconde carte, parce que pour bien comprendre l'enjeu de ces territoires, c'est que ce qui permet, à l'heure où nous parlons, aux Ukrainiens de tenir, c'est toute